existe un moment particulier où le jour, avec son tumulte, sa hâte et sa lumière éclatante, cède enfin sa place au silence. C'est l'instant où le monde environnant semble prendre une profonde et lente expiration, et l'air se remplit de quiétude. Les pensées pesantes et les soucis de la journée perdent de leur acuité, se dissolvant dans le doux crépuscule, telle une pincée de sel dans l'eau tiède. À cette heure, à la frontière entre la réalité et le rêve, la conscience devient semblable à la surface calme et lisse d'un lac, prête à refléter le ciel éternel et les lointaines étoiles. C'est précisément en un tel moment qu'il est bon de s'engager dans des voyages qui n'exigent aucun mouvement du corps, mais seulement l'envol de la pensée. Permettez à ce récit de devenir votre guide pour une telle pérégrination. Ceci est une invitation à une conversation nocturne, à un banquet où les mets ne sont pas des fruits terrestres, mais des idées, et où, à la place du vin, l'esprit s'enivre de la beauté et de la profondeur des mots. Notre chemin nous mène à travers le voile des siècles, vers une cité où l'atmosphère même incitait à la contemplation. Imaginez une terre sur laquelle s'étend le ciel profond et velouté du sud. Sous ce firmament se dresse une cité de pierre blanche qui, durant la longue journée, s'est imprégnée de la chaleur solaire, et qui maintenant, dans la fraîcheur du soir, la restitue en émettant une lueur douce, à peine perceptible. Les rues, qui il y a peu encore résonnaient de mille bruits, s'apaisent désormais. L'air est dense, imprégné des arômes de fleurs et du souffle légèrement salé de la mer lointaine. Au-dessus des toits, une à une, les étoiles s'allument pures, brillantes, comme des phares dans l'immensité du cosmos. Elles sont les témoins silencieux d'innombrables conversations qui se sont tenues sous leurs regards scintillants. Dans l'une des demeures de cette ville, baignée dans la douce lumière dorée des lampes à huile qui projettent sur les murs des ombres vivantes et tremblantes, une petite compagnie s'est réunie. Ce sont des amis, venus célébrer le succès de l'un des leurs, un poète dont la tragédie a reçu les honneurs. Le dîner est achevé, et maintenant, dans le silence qui s'est installé, ils cherchent une nourriture pour l'esprit. C'est bien là le symposium dans son sens premier. Non pas un simple festin, mais une manière de boire ensemble à la source de la sagesse. Ce soir, ils sont convenus de ne débattre ni de politique, ni des affaires du quotidien. Leur objectif est plus élevé. Ils ont décidé, tour à tour, de célébrer dans leur discours l'une des forces les plus puissantes et les plus énigmatiques qui gouvernent le monde et la vie de chaque être humain. Une force capable de donner des ailes et d'inspirer des exploits, mais qui peut aussi apporter la douleur et la souffrance. Une force que chacun connaît, mais que nul ne peut saisir entièrement. Ils ont décidé de parler de l'amour, d'Héros, comme ils le nommaient. Cette question, telle une mélodie discrète, commence à résonner dans la pièce emplie d'air tiède. Quelle est donc cette force ? Est-elle l'une des divinités primordiales qui, à l'aube de la création, mit de l'ordre dans le chaos ? Ou est-elle au contraire la plus jeune, la plus belle et la plus capricieuse des entités célestes, se jouant du destin des mortels ? Ou peut-être Eros n'est-il pas une divinité, mais un grand esprit médiateur qui relie le monde des hommes et celui des dieux, le terrestre et le céleste ? Se pourrait-il qu'il existe deux amours, l'un commun, corporel, qui appartient à tous, et l'autre, noble, spirituel, qui est le lot des élus ? L'amour ne serait-il pas la loi universelle de l'harmonie, celle qui réconcilie les contraires, créant une unité parfaite à partir d'éléments antagonistes, comme dans la musique ou la médecine ? Ou bien faudrait-il prêter foi à cette vieille légende que l'on se raconte à mi-voix ? La légende selon laquelle les êtres humains étaient autrefois des créatures complètes, puissantes et parfaites, mais que pour leur orgueil, ils furent coupés en deux par les dieux. Et que depuis lors, chaque moitié cherche dans le monde son autre partie, et que l'amour est cette reconnaissance douce et douloureuse à la fois, cette nostalgie irrésistible de l'unité perdue et l'aspiration à fusionner de nouveau pour ne faire qu'un. Ces questions flottent dans l'air, sans exiger de réponse immédiate. Elles créent un espace pour la réflexion, elles disposent l'âme à une écoute pensive. Chacun des convives, poètes, médecins, philosophes, se prépare à proposer sa propre réponse, à partager sa vision.
Ils ne sont pas en compétition, mais se complètent les uns les autres, tissant ensemble une étoffe unique de la pensée, où chaque motif est singulier, tout en faisant partie de la fresque d'ensemble. Et vous, en écoutant ce récit, vous devenez l'invité invisible à ce banquet de l'esprit. Nul besoin de tendre votre intellect ou d'analyser chaque mot. Laissez simplement ces idées anciennes mais éternellement vivantes résonner dans votre conscience. Permettez-leur d'être comme un doux ruisseau qui baigne les pierres de vos pensées, les rendant lisses et tranquilles. Ceci est une invitation dans un monde où la philosophie n'est pas une théorie aride, mais une conversation vivante et chaleureuse sur ce qui importe le plus. Sur ce qui nous pousse à chercher la beauté, à aspirer à la vérité et à trouver un sens dans l'union avec une autre âme. Tout est prêt pour que la conversation s'engage. L'air est dense d'expectative. Le silence semble presque tangible, presque palpable. Et maintenant il va être rompu par la première voix, qui s'élèvera pour célébrer l'amour comme la force ancestrale, qui donne à l'homme des ailes pour son plus haut envol. Avant que la première voix ne s'élève, avant que la première pensée sur l'amour ne soit revêtue de mots, attardons-nous encore un instant dans cette pièce. Dissolvons-nous dans son atmosphère, respirons son air, laissons sa quiétude nous emplir entièrement. Car les idées, surtout celles qui touchent au plus subtil mouvement de l'âme, ne naissent ni dans la hâte, ni dans le bruit. Elles requièrent un lieu particulier, un havre de paix, où elles peuvent émerger des profondeurs vers la lumière, en toute sécurité. Et cette pièce est précisément un tel havre. Observez la lumière. Elle est ici l'artiste principal, le grand chef d'orchestre de l'ambiance. Ce n'est pas la lumière, uniforme, froide et indifférente des lampes modernes. C'est la flamme vivante, chaude et changeante de quelques lampes à huile disposées dans les recoins. Elle respire. Un très léger courant d'air venu de la porte ouverte la fait vaciller, et avec elle, les ombres sur les murs s'animent et dansent. Elle s'allonge puis se rétracte, transformant l'espace de la pièce en un petit théâtre mystérieux. Voici que l'ombre d'une amphore de vin prend l'allure d'une tour, et celle d'un manteau plié sur un siège, la silhouette d'une bête tapie. Mais ces ombres ne sont pas effrayantes. Elles sont douces, comme des aquarelles. Elles ne dissimulent pas, elles suggèrent, laissant le champ libre à l'imagination. Cette lumière dorée touche délicatement tout ce qu'elle effleure. Elle adoucit les angles vifs, estompe les traits des visages, rend les couleurs plus profondes et plus chaleureuses. Les peintures murales, dépeignant des scènes de mythes, perdent leur netteté pour devenir des fresques énigmatiques, à peine perceptibles, pareilles à des souvenirs qui remonteraient des profondeurs de la mémoire. Le sol en mosaïque, qui de jour scintillait de ses pierres vives, repose maintenant tel un fleuve sombre et silencieux, où quelques étincelles d'or s'allument çà et là, reflets des petites flammes. Cette lumière crée un sentiment d'intimité, d'isolement du monde extérieur. Elle bâtit autour des convives des murs de quiétude, invisibles mais solides. Et maintenant, prêtez l'oreille au silence. Ce n'est pas un silence mort et vide. Il est rempli de sons à peine audibles, qui ne font que souligner sa profondeur. Voici le chuchotement presque imperceptible de l'huile dans les lampes. Un son léger, continu, qui berce comme le chant lointain des cigales. Voici qu'un des invités a bougé sur sa couche, et le tissu de sa toge a produit un doux froufrou. Voici qu'un autre a posé sa coupe en céramique sur la table, et celle-ci a répondu par un bref son mat. Ces bruits ne brisent pas le calme, au contraire, ils s'y entrelacent, tissant la trame vivante et respirante du silence. Et par-dessus tout, règne le son de la respiration. Les inspirations et expirations profondes et régulières de personnes dont les pensées convergent maintenant dans une même direction. C'est un rythme commun qui les unit plus fortement que n'importe quel mot. C'est le souffle de l'attente, le souffle de la concentration. Ils ne font pas que se taire, ils écoutent. Ils écoutent l'espace, ils s'écoutent les uns les autres. Ils écoutent les profondeurs d'eux-mêmes, d'où la parole est sur le point de naître.
L'air dans la pièce est lui aussi particulier. Par la porte ouverte s'infiltre la fraîcheur de la nuit, mêlée aux arômes du jardin, l'odeur de la terre réchauffée par le jour, le parfum âcre des cyprès et les notes sucrées des fleurs nocturnes. Cette fraîcheur se mélange aux senteurs chaudes de l'intérieur, le parfum subtil de l'huile d'olive qui brûle, l'effluve presque insaisissable du vin resté dans les coupes, et l'odeur de la maison elle-même, du bois, de l'argile et de la chaleur humaine. Ce mélange d'arômes crée une sensation de foyer, de sécurité, d'un lieu où l'on peut être soi-même. C'est dans une telle atmosphère que naît la pensée. Elle ne vient pas comme un éclair soudain, elle ne surgit pas au terme d'une vive controverse. Elle germe lentement, organiquement. Au début, ce n'est qu'une sensation, une image à peine saisissable, un vague pressentiment. Elle erre dans le silence, cherchant une forme, essayant différents mots comme on essaye des vêtements. Les personnes ici présentes ne craignent pas les pauses. Elles savent qu'une pause n'est pas un vide, mais un espace de maturation. C'est l'instant où l'idée prend des forces, avant de se révéler au monde. La pièce se métamorphose en une sorte d'atelier de l'esprit. Il n'y a ici nulle place pour l'orgueil, pour le désir d'impressionner ou de l'emporter dans un débat. Il n'y a qu'un travail commun, une quête partagée. Chacun des convives est à la fois auditeur et créateur. Ils savent que la vérité n'appartient à personne en particulier, qu'elle ne se dévoile que dans le dialogue, dans le respect de la pensée d'autrui. Leurs visages, éclairés par la douce flamme, sont calmes et concentrés. Leurs regards ne sont pas tant tournés les uns vers les autres que vers un point invisible au centre de la pièce, où se rassemble en cet instant l'énergie de leur pensée commune. C'est bien là cet espace sacré où la philosophie cesse d'être une discipline abstraite pour devenir un processus vivant, respirant. C'est une alchimie du verbe où de simples sons se transmuent en sens profonds. Où l'expérience personnelle de chacun, passant par le filtre de la réflexion, devient une parcelle du savoir commun et universel. C'est précisément dans un tel décor, lent, solennel et paisible, que peut commencer un discours sur l'amour. Toute autre atmosphère l'aurait dénaturé, l'aurait rendu soit trop emphatique, soit trop terre-à-terre. Mais ici, dans la lumière vacillante des lampes, au sein d'un silence empreint de respect, on peut parler des sujets les plus élevés, sans craindre de paraître ridicule ou naïf. Tout est prêt, l'espace est purifié de tout superflu, les esprits sont accordés sur la même onde. Le silence a atteint sa profondeur maximale, et maintenant, il aspire lui-même à être rompu. Il attend la voix qui le comblera de la première histoire, de la première image, de la première tentative de saisir l'insaisissable. Et cette voix est déjà prête à s'élever. Et le silence, qui semblait absolu, fut enfin rompu, non pas brusquement, ni avec éclat, mais comme si de sa profondeur même était né un son. D'abord à peine audible, puis de plus en plus clair. C'était la voix d'un jeune homme. Elle ne portait pas encore l'amertume de l'expérience ni la fatigue de la maturité, mais elle vibrait d'une conviction sincère et inébranlable. La voix était pure et égale, elle s'écoulait dans la pièce, comme un fleuve tranquille qui porte ses eaux vers la mer de la vérité. Celui qui parlait ne regardait personne en particulier. Son regard était fixé sur la flamme vacillante d'une lampe, comme s'il s'adressait au feu lui-même, à l'essence même de la lumière. Et il commença. « Mes amis, dit-il doucement, si nous voulons parler de l'amour de notre grand héros, alors commençons par l'essentiel, par la source. Rendons-lui hommage en reconnaissant son origine, car Héros n'est pas simplement l'un des dieux, il est le plus ancien, il est l'un des principes originels de notre monde. Pensez-y seulement, les chroniqueurs des dieux et des poètes nous disent qu'au commencement il n'y avait que le chaos. Puis naquit Gaïa, la terre à la large poitrine, fondement éternel de toutes choses. Et immédiatement après elle, du même sein primordial, apparut Héros. Il a surgi bien avant de nombreux Olympiens que nous avons coutume d'honorer. Il a vu naître les montagnes et couler les premiers fleuves.
Il fut le témoin de la première lueur des étoiles dans le ciel nocturne. Héros n'est pas seulement le dieu des sentiments, il est une force cosmique. C'est l'impulsion primordiale vers l'union, vers la création, vers l'harmonie. C'est cette même force qui a contraint le chaos à céder la place à l'ordre. C'est une aspiration qui est répandue en tout ce qui existe. Il est la raison pour laquelle la graine s'élance vers le soleil, pour laquelle le fleuve aspire à la mer, pour laquelle les corps célestes se meuvent sur leurs orbites, comme dans une danse majestueuse. Il est le plus ancien, et par conséquent, il est pour nous la source des plus grands biens. Car qu'y a-t-il de plus précieux que ce qui se tient aux origines mêmes de la vie? La voix se tut un instant, laissant les auditeurs saisir la grandeur de ce tableau. La pièce s'emplit de la pensée de l'éternité, de ces temps où le monde était encore jeune, et où l'amour existait déjà comme sa loi fondamentale. Puis le jeune homme reprit, et son ton devint plus chaleureux, plus proche des affaires humaines. Mais en parlant de son ancienneté, je parle aussi de son plus grand don pour nous, les mortels. Ce don est la chose la plus précieuse qu'un homme puisse avoir sur le chemin de sa vie. Et ce don, c'est la capacité d'aimer. Car c'est bien Héros qui est notre principal guide vers la vertu. Je ne connais pas de plus grand bien pour un jeune homme qu'un amant digne de ce nom, et pour un amant, qu'un être qu'il aime. En effet, ni la noble naissance, ni la richesse, ni les honneurs, rien d'autre ne peut enraciner aussi solidement en l'homme ce qui est le fondement d'une vie honorable. L'aspiration à ce qui est beau et la répulsion pour ce qui est laid, pour ce qui est honteux. Réfléchissez, qu'est-ce qui nous retient de commettre de mauvaises actions? La loi? La peur du châtiment? Oui, mais seulement jusqu'à une certaine limite. Le gardien le plus puissant de notre âme, c'est l'amour. Un homme dont le cœur brûle d'amour pourrait-il commettre un acte vil, un acte lâche, sous les yeux de celle ou de celui qui l'admire? Jamais. La seule pensée d'être vu dans un moment de faiblesse ou de malhonnêteté lui est plus insupportable que n'importe quelle autre punition. L'amour devient notre miroir le plus honnête, dans lequel nous aspirons à nous voir uniquement sous notre meilleur jour. Il est notre juge silencieux, mais le plus juste, dont nous craignons le verdict plus que celui du monde entier. Le jeune homme leva son regard de la flamme et le promena sur l'assemblée. Imaginez un guerrier sur le champ de bataille. Autour de lui sifflent les flèches, résonne l'acier. La peur est un sentiment naturel, elle peut forcer le plus brave à reculer. Mais si ce guerrier sait que le regard de son bien-aimé l'observe, la peur s'efface. Il préférera se jeter au cœur de la mêlée et mourir plutôt que de faire preuve de lâcheté. Héros lui insuffle un courage qu'aucun ordre d'un général ne pourrait lui donner. L'amour transforme un homme ordinaire en héros. S'il était possible de créer une armée composée uniquement d'amants et de leurs élus, une telle armée serait invincible. Ils combattraient côte à côte, s'inspirant mutuellement à des exploits incroyables, ayant honte de montrer la moindre faiblesse, et se protégeant l'un l'autre jusqu'au dernier souffle. Une telle armée pourrait soumettre le monde entier, guidée non par la soif de pouvoir mais par la force de la dévotion mutuelle. Voilà pourquoi je dis qu'Héros nous donne des ailes. Ce n'est pas seulement une belle métaphore, c'est la vérité la plus profonde sur son essence. L'amour nous élève au-dessus de notre nature quotidienne et égoïste. Il nous fait aspirer à plus que notre simple survie et notre confort. Il nous donne des ailes pour nous envoler au-dessus du marécage des passions viles, des intérêts mesquins et des instincts animaux. Le poète, inspiré par l'amour, crée des vers qui traversent les siècles. Le sculpteur, qui porte dans son cœur l'image de sa bien-aimée, est capable d'insuffler la vie à la pierre froide. Le législateur, qui aime son peuple, crée des lois justes et sages. L'amour est le grand moteur de la créativité, le grand bâtisseur de tout ce qui est beau dans notre monde. Sans lui, nous ne serions que des animaux cherchant nourriture et chaleur. Avec lui, nous devenons des créateurs, capables de nous approcher des dieux eux-mêmes. Et ces ailes sont si solides
qu'elles nous permettent de nous élever même au-dessus de la plus grande peur, la peur de la mort. Seuls les amants sont prêts à mourir l'un pour l'autre. Les dieux nous en ont donné de nombreux exemples. Songez à Alceste, la fille de Pélias. Quand l'heure de mourir fut venue pour son époux, Admète, les moires acceptèrent de lui sauver la vie si quelqu'un d'autre descendait volontairement à sa place au royaume des ombres. Ni son vieux père ni sa mère n'osèrent un tel sacrifice. Seule son épouse Alceste, mue par la force de son amour, donna sa vie pour lui sans la moindre hésitation. Son acte a tellement impressionné les dieux qu'ils ont ramené son âme du monde souterrain. Car un tel sacrifice de soi est la plus haute manifestation de la puissance divine d'Héros. Ou souvenez-vous d'Achille, fils de la déesse Thétis. Il vengea la mort de son ami et amant Patrocle en tuant Hector, bien qu'il sût qu'il périrait lui-même juste après. Il choisit la mort aux côtés de celui qu'il aimait plutôt qu'une longue vie sans lui. Et les dieux ont honoré son exploit, lui accordant la gloire éternelle, et une place dans les îles des bienheureux. Ces histoires nous enseignent que le véritable amour ne craint pas les sacrifices, il ne marchande pas et ne cherche pas son avantage. Il donne tout, et dans ce don de soi il trouve son immortalité. Héros ne nous donne pas des ailes pour fuir le monde, mais pour le servir, l'embellir, et, s'il le faut, donner notre vie pour lui. La voix du jeune homme s'adoucit de nouveau, revenant à son cours tranquille de fleuve. Ainsi, j'affirme qu'Héros est le plus ancien, le plus vénéré et le plus puissant des dieux. Il est notre meilleur guide sur le chemin d'une vie digne. Il nous enseigne le courage par l'amour, la noblesse par l'admiration et l'immortalité par le sacrifice de soi. Et si nous voulons vivre notre vie droitement, nous devons le suivre, écouter sa voix douce dans notre cœur et lui permettre de nous donner des ailes pour le plus haut des envols. Le jeune homme termina. Il n'attendit ni applaudissements ni louanges. Il avait simplement exprimé ce en quoi il croyait, et le silence retomba. Mais il était différent maintenant. Il était empli des images qu'il avait créées, l'image du Dieu primordial naissant du chaos, l'image de l'armée invincible des amants, l'image d'Alceste descendant au royaume des morts, et celle d'Achille choisissant la gloire plutôt que la vie. Et dans ce silence, chacun des convives, et toi avec eux, sentait comment, au plus profond de son âme, quelque chose déployait ses ailes, se préparant à son propre envol, aussi petit soit-il. L'idée avait été semée. Et elle avait déjà commencé à germer. Lorsque l'écho du premier discours se fut définitivement dissous dans le silence tiède de la pièce, et que les images du dieu ailé flottaient encore dans l'air, un mutisme profond et pensif s'installa. Il semblait que tout avait été dit, tant le récit du jeune homme avait été complet et inspiré. Mais après quelques instants, le silence fut rompu par une autre voix. Elle appartenait à un homme plus mûr, habitué à la précision des formules et à l'analyse. Son ton n'était pas moins calme, mais on y sentait moins une ferveur idéaliste qu'une aspiration à la clarté, à la distinction des concepts. Il ne cherchait pas la controverse, mais plutôt à compléter, à polir la pensée qui venait d'être exprimée. « Mon ami, commença-t-il en s'adressant au premier orateur avec un doux respect, tu as eu parfaitement raison de commencer par dire qu'il faut louer Héros. Ton discours était digne de ce grand Dieu, mais dire simplement qu'Héros est un, et le louer sans discernement, serait par trop simple. Car tout ce que nous faisons n'est pas également digne d'éloge. Il y a des actes qui sont beaux, et d'autres qui sont honteux. Il en va de même pour l'amour. Si Héros était unique, l'amour aussi serait uniforme. Or nous savons bien que ce n'est pas le cas. C'est pourquoi, avant de louer, nous devons distinguer quel héros mérite d'être célébré. Pour comprendre cela, rappelons-nous qu'Héros est inséparable de celle qu'il sert, la déesse Aphrodite. Et des Aphrodites, comme nous le savons, il n'y en a pas une, mais deux. Il y a l'aînée, fille d'Ouranos lui-même, le ciel. Elle est née sans mère, de l'écume de la mer. Nous la nommons Aphrodite céleste, Urania. Son origine est pure, divine,
étrangère au terrestre et au corporel. Elle est l'incarnation de l'attirance sublime, contemplative, spirituelle. Sa lumière est la lueur égale et sereine des étoiles lointaines. Son souffle est l'air pur des sommets montagneux. Mais il y a une autre Aphrodite, plus jeune. Elle est la fille de Zeus et de Dionée. Elle est née de l'union du principe masculin et du principe féminin, et pour cette raison, elle est plus proche de nous, de la Terre. Nous la nommons Aphrodite populaire, Pandémos. Elle est la déesse de l'amour terrestre, sensuelle. Elle est exubérante comme les fleurs du printemps, enivrante comme le vin nouveau, changeante comme les eaux d'un fleuve. Elle est accessible à toutes et à tous. Sa puissance se manifeste dans la chair, dans le désir physique qui est commun aux hommes et aux animaux. Le nouvel orateur marqua une pause, laissant cette distinction s'enraciner dans la conscience de ses auditeurs. Désormais dans la pièce, en plus du dieu ailé, apparurent deux figures féminines, l'une, sévère et majestueuse comme le ciel étoilé. L'autre, belle et terrestre comme un jardin en fleurs. Et puisqu'il y a deux Aphrodites, il y a aussi deux héros qui les accompagnent. L'héros qui sert l'Aphrodite populaire est semblable à elle, populaire, terrestre. C'est un amour inférieur, l'amour des gens simples, peu exigeants. De telles personnes aiment indifféremment les femmes et les jeunes gens. Et ils aiment avant tout le corps, non l'âme. Ils ne cherchent pas des partenaires dignes, mais ceux qui cèdent le plus facilement à leurs désirs. Leur but est seulement d'obtenir du plaisir, et peu leur importe par quels moyens. C'est un amour qui ne connaît ni l'honneur ni la constance. Il arrive comme le vent, et disparaît aussi soudainement. Cet héros terrestre ressemble à un papillon infatigable qui vole de fleur en fleur. Il boit le doux nectar, mais ne s'attarde jamais longtemps. Il ne se soucie pas de ce qu'il adviendra de la fleur une fois qu'il se sera envolé. Il ne cherche qu'un nouveau parfum, une nouvelle couleur éclatante. Son amour est l'amour de l'enveloppe. Or, la beauté du corps n'est pas éternelle. La fleur se fane, les couleurs vives pâlissent. Et lorsque cela arrive, l'héros terrestre, ne trouvant rien d'autre, disparaît sans laisser de traces. Il s'envole, ne laissant derrière lui que le vide et une amère déception. C'est un amour insensé, car il s'attache à ce qui est inconstant. Tout autre est l'héros céleste, qui sert l'Aphrodite Urania. Il procède d'une déesse qui est étrangère aux principes féminins et corporels, et c'est pourquoi son amour est tourné vers le masculin, vers ce qui est par nature plus fort et doué de raison. C'est l'amour des jeunes gens, mais non de leur jeune chair, plutôt de leur âme qui commence à s'épanouir. C'est l'amour de l'intelligence, du caractère, des vertus. Un tel amour ne cherche pas une proie facile. Il aspire à trouver un élu digne, celui dont l'âme promet une belle moisson. L'héros céleste n'est pas un papillon, mais un sage jardinier. Il trouve une plante rare et ne cherche pas à en cueillir la première fleur. Il s'en occupe avec patience. Il ameublit la terre autour d'elle, la protège des mauvaises herbes, l'arrose de l'eau pure de la connaissance. Il veut que la plante se fortifie, grandisse, révèle tout son potentiel. Son but n'est pas le plaisir d'un instant, mais une croissance mutuelle et durable. Il sait que la beauté de l'âme, contrairement à celle du corps, ne se fane pas avec les années, mais ne fait que s'approfondir et s'enrichir. C'est pourquoi l'amour qui se fonde sur elle est constant et fidèle. Il dure toute une vie, car l'objet de son amour, l'âme, est éternel. Voyez comme ces deux types d'amour agissent différemment. L'amant terrestre agit avec précipitation. Il couvre son élu de flatteries, fait des promesses grandioses mais vaines, afin d'arriver à ses fins au plus vite. L'amant céleste, au contraire, ne se hâte pas. Il met à l'épreuve. Il crée une distance, il vérifie le caractère de son élu, son aspiration à la sagesse et au perfectionnement de soi. Car pour lui, l'important n'est pas de posséder, mais de trouver celui avec qui il pourra partager le chemin vers la vérité. Nos coutumes, bien qu'elles semblent complexes, perçoivent en réalité finement cette différence.
Nous condamnons celui qui cède rapidement aux avances, car cela ressemble à de la légèreté, à une façon de se vendre. Mais nous approuvons celui qui résiste, qui exige du temps et des épreuves. Car cela signifie qu'il ne cherche pas simplement le plaisir, mais un lien véritable et digne. Nous jugeons admirable qu'un amant soit prêt à tous les exploits, même à ce qui peut sembler une humiliation servile, dormir sur le seuil, supplier, jurer. Mais tout cela n'est louable que si le but visé est la vertu. Si quelqu'un le fait pour de l'argent ou une position, nous le méprisons. Ainsi, il n'existe qu'un seul cas où complaire à son amant est une belle chose. C'est lorsque nous le faisons en vue de son perfectionnement. L'amour céleste est un bel échange. L'amant aide son élu à devenir plus sage, plus juste, plus courageux. Il partage avec lui ses connaissances, son expérience de la vie. Et l'élu, en retour, lui répond par sa gratitude et son désir de devenir meilleur, de justifier la haute opinion que l'on a de lui. Dans cette union, tous deux s'enrichissent. Ce n'est pas un commerce, mais un travail commun au perfectionnement de leurs âmes. C'est là le seul amour qu'il vaille la peine de chanter. C'est l'amour qui sert l'Aphrodite céleste. L'orateur acheva. Ses paroles, telles une brise fraîche, avaient clarifié l'atmosphère de la pièce. Il n'avait pas nié les ailes dont avait parlé l'orateur précédent. Il avait seulement montré qu'il y a des ailes qui élèvent jusqu'aux étoiles, et qu'il y a les ailes d'un éphémère, qui ne s'envolent qu'un instant au-dessus du marécage du quotidien. Il avait apporté à la conversation de l'ordre, une classification, une précision philosophique. Désormais, dans le silence qui retomba flottaient des questions plus complexes. Non plus simplement « qu'est-ce que l'amour ?» mais « quel amour est le véritable ?» Point. Les auditeurs se mirent à réfléchir, essayant de reconnaître ces deux visages d'héros dans leur propre vie, dans leurs propres sentiments. L'idée, semée par le premier orateur, avait donné une nouvelle pousse, double. La conversation devenait plus profonde, tel un fleuve qui, ayant passé les rapides, s'engage dans un lit calme mais profond. Lorsque le deuxième orateur eut terminé, ses paroles, tel l'instrument habile et tranchant d'un chirurgien, avaient tracé une ligne claire dans l'esprit des auditeurs. La distinction entre les deux héros, le céleste et le terrestre, semblait exhaustive et définitive. Un silence d'assentiment s'installa dans la pièce. Mais il fut de courte durée. Ce fut au tour d'un homme dont la prestance et le regard calme et attentif trahissaient le médecin. C'était Eryximach. Il adressa un signe de tête approbateur à l'orateur précédent, et lorsqu'il prit la parole, sa voix résonna, méthodique et assurée, comme celle d'un homme habitué à traiter non seulement avec des idées abstraites, mais aussi avec la matière, avec la vie elle-même. « Pausanias, dit-il, tu as fait une excellente introduction et tu as très justement distingué les deux sortes d'héros. Mais il me semble que ta pensée, bien que correcte, est quelque peu inachevée. Tu as limité l'action de ce Dieu double à la seule sphère des relations humaines. Or, grâce à mon art, la médecine, je vois que ce grand principe est à l'œuvre dans absolument toute chose. L'action d'héros ne se limite pas aux âmes des hommes. Elle emplit les corps des animaux et les plantes qui poussent dans la terre, et pourrait-on dire, tout ce qui existe. Héros n'est pas simplement un sentiment, c'est une loi universelle. Permettez-moi de commencer par ce qui m'est le plus proche, la médecine. Notre art, en substance, n'est rien d'autre que la science des manifestations d'héros dans le corps. La santé est le résultat de la domination du bon, du céleste Eros. Qu'est-ce qu'un corps sain ? C'est un corps où les principes contraires, le chaud et le froid, le sec et l'humide, l'amer et le doux, se trouvent dans un état d'amitié et d'harmonie. Ils ne se détruisent pas l'un l'autre, mais s'équilibrent, créant une unité parfaite. Le médecin habile est celui qui comprend la nature de cet héros céleste et harmonieux, et qui sait comment le cultiver dans le corps du patient. Il sait quand il faut soutenir la chaleur ou ajouter de la fraîcheur, quand il faut saturer d'humidité ou laisser sécher. Il est comme un sage souverain dans le petit état du corps, qui établit la paix entre les éléments en conflit.
Et qu'est-ce que la maladie? Ce n'est rien d'autre que la victoire de l'autre héros. Le mauvais, le terrestre, le désordonné. Lorsque cet héros grossier prend le dessus, l'un des éléments se met à opprimer l'autre. Un excès de froid engendre la stase. Un excès de chaleur, l'inflammation. L'harmonie est rompue, l'amitié se transforme en guerre, et le corps souffre. La tâche du médecin est d'expulser ce mauvais héros et de restaurer la domination du bon. Nous le faisons en réconciliant les éléments ennemis, en les forçant à s'aimer de nouveau et à vivre en bonne intelligence. Ainsi, la médecine est l'art de gouverner les forces cosmiques de l'amour et de la haine dans le microcosme de l'organisme humain. L'amour, c'est la santé. La haine, c'est la maladie. Éric Simak parlait, et ses paroles, tel un baume apaisant, se déposaient sur l'âme. L'image du médecin pacificateur, qui ne combat pas mais réconcilie, créait une sensation d'ordre et de quiétude profond. Il montrait que même dans la maladie, il y a une logique, et qu'il existe un chemin vers la guérison par la restauration de l'amour-harmonie. Mais regardons plus loin, poursuivit-il, et nous verrons ce même principe dans un autre grand art, la musique. À première vue, la musique, comme la médecine, consiste à unir des contraires. Qu'est-ce que la musique, sinon la combinaison harmonique de sons aigus et graves, de rythmes rapides et lents? Si on les mélangeait de façon chaotique, on n'obtiendrait pas de la musique, mais une horrible cacophonie, une guerre des sons. Ce serait la manifestation de ce même héros terrestre et désordonné. Mais quand survient le véritable artiste, porteur de l'héros céleste, il accomplit un miracle. Il ne détruit pas les contraires. Il ne force pas tous les sons à être uniformément aigus ou graves. Il établit entre la concorde, l'ordre, l'amour. Il trouve pour chaque son, pour chaque rythme, sa juste place, où non seulement il ne gêne pas les autres, mais où il souligne leur beauté. Le son aigu se met à aimer le son grave, le rythme rapide se lie d'amitié avec le rythme lent. Et de cet amour des contraires, naît l'harmonie, naît la musique. Imaginez un grand orchestre, chaque instrument a sa propre voix, son propre caractère. Le violon chante, aigu et tendre, la contrebasse bourdonne, grave et profonde, la flûte gazouille et le tambour bat un rythme clair. Si chacun jouait à sa guise, ce serait insupportable. Mais le chef d'orchestre, incarnation de l'héros musical, les unit. Il donne un signe à chacun et, lui obéissant, ils entament une conversation. Ils se complètent, se disputent et se réconcilient, créant une toile sonore unique et majestueuse. La musique est la preuve que l'amour est le principe qui crée la beauté à partir du chaos des contradictions. Les auditeurs semblaient déjà entendre cette musique cosmique. L'image de l'amour s'était élargie, dépassant les limites des relations humaines et du corps, pour résonner dans l'harmonie des sphères. Et cette loi est à l'œuvre partout, continua le médecin, étendant sa pensée au monde entier. Observez les saisons. Toute notre nature, toute l'agriculture dépendent de la combinaison harmonieuse de ces mêmes contraires, la chaleur et le froid, l'humidité et la sécheresse. Quand le bon héros, l'héros ordonné, règne sur eux, ils se conjuguent dans de justes proportions. Des pluies tièdes alternent avec un soleil doux, la terre donne une récolte généreuse, l'air est pur, les animaux et les hommes sont en bonne santé. C'est l'amour dans la nature. Mais lorsque l'autre héros s'interpose, excessif, violent, le malheur arrive. Trop de chaleur apporte la sécheresse, et tout ce qui vit périt de soif. Trop de pluie, et les inondations ravagent les cultures. Un gel inopportun tue les bourgeons sur les arbres. Tout cela, ce sont les maladies de la nature, qui naissent de la haine entre les éléments, de la domination de l'héros terrestre et destructeur. Même l'astronomie, la science du mouvement des corps célestes, obéit à la même loi. Tout notre cosmos, avec son ordre merveilleux, avec son mouvement cyclique des planètes et des étoiles, n'est rien d'autre que le triomphe de l'héros céleste, qui a établi une harmonie et un amour éternel dans l'univers.
Et enfin penser à l'art de la divination, à nos relations avec les dieux. C'est aussi un domaine où agissent les deux zéros. Les sacrifices, les prières, les rituels, tout cela sont des moyens d'établir l'amitié et l'harmonie entre les mortels et les immortels. Quand nous honorons les dieux, quand nos actions sont empreintes de piété, nous cultivons le bon héros. Et les dieux nous répondent par leur bienveillance. Mais quand les hommes agissent avec impiété, quand ils sont remplis d'orgueil, ils engendrent la haine entre eux et le ciel. Et alors viennent les épidémies, la peste, les cataclysmes. La tâche du prêtre ou du devin, comme celle du médecin, est d'être un médiateur, de diagnostiquer l'état des relations entre les hommes et les dieux, et de restaurer l'harmonie perdue. Ainsi, conclut Éric Simak, et sa voix prit une solennité particulière, la puissance d'héros est véritablement grande et universelle. Elle pénètre absolument tout. Mais nous devons nous rappeler qu'héros est double. Et seul l'héros qui tend au bien et se réalise à travers l'ordre et la mesure, que ce soit dans les relations humaines, dans la musique, la médecine ou les rapports avec les dieux, est la source de tout bienfait. Il nous offre la paix, l'amitié, la concorde et le bonheur. Sa domination est cette même harmonie cosmique dont nous sommes tous appelés à faire partie. Sur ces mots, le médecin se tut. Il venait de composer pour ses auditeurs une immense mosaïque, où chaque élément, de la cellule du corps à l'étoile lointaine, trouvait sa place dans un tableau unique de l'univers, cimenté par la loi de l'amour. Son discours n'avait pas bercé, mais plutôt mis de l'ordre dans la conscience. Il donnait le sentiment d'une profonde appartenance à un tout majestueux et harmonieux. Dans un monde régi par une telle loi, il n'y a pas de place pour le chaos et la peur. Il n'y a que la danse grandiose et infinie des contraires, guidée par la main silencieuse mais toute puissante de l'amour. Le prochain à prendre la parole aurait dû être Aristophane, le célèbre auteur de comédie, mais un peu plus tôt souffrant d'un hoquet persistant, il avait aimablement cédé son tour au médecin. Maintenant que les simples conseils d'Éric Simak avaient aidé à calmer cette petite rébellion du corps, le poète était prêt à s'exprimer. Son intervention allait rompre la marche majestueuse et systématique de la conversation, promettant quelque chose de tout à fait différent. Non pas une analyse, mais une histoire. Non pas une loi, mais un mythe. Il se redressa, et un sourire malicieux mais bienveillant apparut sur son visage. Sa voix était complètement différente de celle des orateurs précédents. Ce n'était ni l'hymne idéaliste d'un jeune homme, ni l'analyse précise d'un homme mûr, ni la leçon méthodique d'un médecin. C'était la voix d'un conteur, capable de voir le comique dans le grandiose, et le grandiose dans le comique. Une voix qui savait parler des choses les plus profondes à travers une histoire, simple, mais merveilleuse. Éric Simak, commença-t-il en s'adressant aux médecins, et vous tous, mes amis. Il me semble que jusqu'à présent personne n'a véritablement compris, ni ressenti toute la puissance d'héros. Car si les hommes la comprenaient, ils lui auraient érigé les plus grands temples et autels, et lui offriraient les plus somptueux sacrifices. Or, cela n'arrive pas. Et tout cela parce que nous ne connaissons pas la vraie nature de l'homme, et ce qu'il a enduré dans les temps anciens. Pour comprendre l'amour, il faut d'abord nous comprendre nous-mêmes, comprendre notre plus ancienne blessure. C'est pourquoi je vais tenter de vous révéler ce mystère. Mon discours vous paraîtra peut-être amusant, mais sous son enveloppe fantasque se cache une vérité profonde et triste. Je vais vous raconter une légende. Il marqua une pause, et tous les convives, intrigués, se penchèrent en avant. Même la lumière vacillante des lampes semblait s'être adoucie, se préparant à écouter. Jadis, dans les temps primordiaux, commença Aristophane d'une voix devenue basse et mystérieuse, la nature de l'homme n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Premièrement, il n'existait pas deux sexes, mais trois. Il y avait le sexe masculin, le sexe féminin, et un troisième qui combinait les caractéristiques des deux, l'androgyne. Deuxièmement, chaque être humain était un tout, de forme sphérique. Le dos et les flancs formaient un cercle parfait. Chaque créature avait 4 bras et 4 jambes, 2 têtes sur un même cou qui regardaient dans des directions opposées, et par conséquent, 2 visages. Tout était double.
Ces créatures étaient d'une force et d'une agilité étonnantes. Elles pouvaient avancer et reculer sans se retourner. Et quand elles devaient courir vite, elles prenaient appui sur leurs 8 membres et roulaient comme une roue à une vitesse incroyable. Et ces 3 genres provenaient de 3 principes. Le masculin venait du soleil, le féminin de la terre et l'androgyne de la lune, car la lune, comme vous le savez, participe à la fois du soleil et de la terre. Ils étaient complets, autosuffisants et puissants, et cette puissance engendra en eux un orgueil démesuré. Ils conçurent un projet terrible, monter au ciel et défier les dieux eux-mêmes. Ils commencèrent à bâtir un escalier jusqu'à l'Olympe pour renverser les immortels de leur trône. Les dieux tinrent longuement conseil pour savoir que faire de ces audacieux. Les anéantir par la foudre, comme jadis les géants, aurait été insensé. Car alors, les honneurs et les sacrifices que les hommes offraient aux dieux auraient disparu. Mais tolérer une telle insolence était impossible. Et alors Zeus, après mûre réflexion, imagina un plan astucieux. « Je sais comment procéder, dit-il. Je vais préserver les hommes, mais je les rendrai beaucoup plus faibles, et alors ils cesseront leurs exactions. Je vais couper chacun d'eux en 2. Ils deviendront plus faibles, et pour nous le bénéfice sera double, leur nombre sera doublé, et par conséquent nous recevrons 2 fois plus de sacrifices. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Zeus entreprit de couper les hommes en 2, comme on coupe des baies pour les conserver, ou comme on tranche un œuf dur avec un cheveu. C'était un spectacle effroyable, et il ordonna au dieu Apollon de tourner le visage et le cou de chaque moitié vers le côté de la coupure, afin que l'homme, voyant constamment les traces de sa mutilation, soit plus soumis. Apollon devait également guérir les plaies. Il rassembla toute la peau en un seul endroit, sur le ventre, et la noua en un nœud solide, que nous appelons aujourd'hui le nombril. Cette petite cicatrice sur notre corps est le rappel éternel de notre ancienne intégrité et du terrible châtiment de notre orgueil. Aristophane se tut, et dans le silence qui s'ensuivit, chacun toucha involontairement son ventre, sentant ce signe ancien dont il n'avait jamais songé à la signification. L'histoire, qui avait commencé comme un conte amusant, prenait des traits sinistres et tragiques. Mais le plus terrible commença ensuite, poursuivit le conteur. Une fois les corps séparés, chaque moitié, avec une nostalgie incroyable et désespérée, se précipita vers son autre moitié. Elle s'enlaçait, entrelaçant leurs bras et leurs jambes, aspirant à se ressouder en un seul être. Elles ne voulaient rien d'autre. Dans ces étreintes, elles oubliaient de manger et de boire, oubliaient toute chose, et finissaient par mourir de faim et d'inaction. C'était une épidémie de nostalgie, une épidémie de désespoir. Quand une moitié mourait, celle qui restait errait seule de par le monde, cherchant avec qui s'enlacer de nouveau, que ce fût une moitié de femme ou une moitié d'homme. Mais ce n'était plus pareil. Son âme ne cherchait que sa propre partie, sa partie originelle et perdue. Voilà, mes amis, la véritable origine de l'amour. L'amour, ou héros, n'est rien d'autre que la soif de totalité. C'est l'aspiration innée, instinctive de chaque moitié, à retrouver son autre moitié et à s'unir à elle. Nous ne sommes tous que des symboles, des fragments d'humains anciens, comme des carrelets coupés en 2, et chacun de nous passe sa vie à chercher le fragment qui lui correspond. Les hommes qui étaient une partie de l'ancien androgyne cherchent maintenant les femmes, et les femmes de cette même moitié, les hommes. Les femmes qui proviennent de l'ancienne créature féminine ne prêtent pas attention aux hommes, mais sont attirées par d'autres femmes. Et les hommes qui sont les fragments de la créature masculine originelle cherchent l'amour masculin. Et lorsque l'un de nous, peu importe son sexe, rencontre précisément son autre moitié, oh, quel miracle se produit! Ils sont saisis d'un sentiment incroyable de proximité, d'amitié, d'amour. Ils ne veulent plus se séparer, même pour un court instant. Ils sont prêts à passer leur vie entière ensemble, enlacés. Et si vous demandez à un tel couple ce qu'ils veulent l'un de l'autre, ils ne pourront pas répondre, car il ne s'agit pas seulement de proximité physique. L'âme de chacun aspire à autre chose, quelque chose qu'elle ne peut exprimer par des mots, mais qu'elle ne peut que deviner et ressentir. Elle aspire à se dissoudre dans l'être aimé,
à fusionner avec lui, à redevenir un tout unique. Si le dieu Héphaïstos, avec ses outils de forgeron, s'approchait d'un tel couple enlacé et leur demandait « Que voulez-vous, humains ? Voulez-vous peut-être que je vous fonde ensemble ? Que je vous soude en une seule créature, afin que de deux vous ne fassiez qu'un, et que vous soyez inséparables toute votre vie, et qu'après la mort, au royaume d'Hadès, vous soyez une seule ombre commune, aucun couple ne refuserait. Chacun admettrait que c'est précisément ce dont il a rêvé toute sa vie, s'unir à sa moitié et retrouver son ancienne nature, sa nature complète. » Aristophane promena sur ses auditeurs un regard où il n'y avait plus l'ombre d'un rire, mais seulement une profonde compassion. Ainsi l'amour, conclut-il, est le nom que l'on donne au désir de la totalité et à l'aspiration vers elle. Autrefois, nous étions un, et maintenant, à cause de notre faute, les dieux nous ont dispersés, comme les Arcadiens de par le monde. Et une menace constante pèse sur nous. Si nous continuons à hériter les dieux, ils nous couperont en deux une fois de plus, et nous serons contraints de marcher comme ces figures sur les stèles funéraires, sciées le long du nez. C'est pourquoi chacun de nous doit vivre dans la piété. Et Héros est notre plus grand ami, notre aide et notre guérisseur. Il guérit notre principale maladie, la solitude. Il nous conduit vers ce qui nous est apparenté, vers notre moitié. Il nous donne l'espoir que si nous honorons les dieux, il restaurera un jour notre nature originelle, nous guérira et nous rendra la béatitude et le bonheur perdu. Voilà mon discours sur Héros. Peut-être n'est-il pas aussi raffiné que les vôtres, mais j'espère qu'il en a touché l'essence même. Quand Aristophane eut terminé son récit, la pièce fut enveloppée d'un silence d'une toute autre nature que les précédents. Ce n'était pas le silence de l'assentiment ou de la méditation intellectuelle. C'était le silence d'une résonance profonde et personnelle. Chaque auditeur semblait plongé en lui-même, appliquant à sa propre âme cette légende merveilleuse et triste de la totalité perdue. L'image de la moitié solitaire errant de par le monde avait touché les cordes les plus secrètes, et dans les yeux de beaucoup apparut une lueur à peine perceptible de compassion, tant pour l'humanité dans son ensemble que pour eux-mêmes. Ce discours n'avait pas apaisé, mais plutôt troublé les cœurs, mais c'était une inquiétude lumineuse, remplie de l'espoir d'une rencontre miraculeuse. Et c'est dans cette atmosphère de douce mélancolie et d'attente rêveuse que vint le tour du maître de maison, Agathon. C'était un poète tragique, un homme pour qui la beauté des mots et le raffinement de la forme étaient l'essence même de la vie. Sa récente victoire au concours de théâtre était d'ailleurs le prétexte de ce banquet. Il rayonnait de satisfaction et d'assurance. Quand il commença à parler, sa voix s'écoula dans la pièce comme une musique. Chaque mot était soigneusement pesé, chaque phrase ciselée à la perfection. Ce n'était ni un récit, ni une analyse. C'était un hymne. « Mes amis, commença-t-il, et son regard glissa sur les visages des convives, il me semble que tous les orateurs précédents, malgré toute leur sagesse, ont commis une seule et même erreur. Ils n'ont pas tant loué le dieu Héros lui-même, qu'ils n'ont parlé des bienfaits qu'il accorde aux hommes. Ils ont décrit ses actions, son influence, ses dons. Or, lorsque nous voulons vraiment faire l'éloge de quelqu'un, nous devons d'abord dire ce qu'il est en lui-même, et ensuite seulement ce qu'il fait pour les autres. Je vais donc essayer de corriger cette erreur. Je vous parlerai d'abord de la nature d'Héros lui-même, de son essence, et ensuite de ses dons. Ainsi j'affirme que de tous les dieux bienheureux, Héros, si l'on peut s'exprimer ainsi, est le plus bienheureux, car il est le plus beau et le plus parfait. Et s'il est le plus beau, c'est que, contrairement à ce que disait Phèdre, il est le plus jeune de tous les dieux. Et la preuve de cela, il la porte en lui-même. Héros n'aime pas seulement pas la vieillesse, il la déteste et la fuit à toutes jambes. Il est l'éternel compagnon de la jeunesse. Il demeure toujours parmi les jeunes, car le semblable, dit-on, attire toujours le semblable. Il est lui-même un éternel jeune homme. Regardez-le. Il ne marche pas sur la terre ridée par la vieillesse. Il ne pose pas le pied sur la pierre dure. Son royaume, ce sont les lieux les plus doux, les plus tendres de l'univers.
Il vit et fait son nid dans les âmes et les cœurs des dieux et des hommes. Mais pas dans tous indifféremment. S'il rencontre une âme au caractère dur et rigide, il la contourne. Mais là où il trouve la douceur, la tendresse, la souplesse, c'est là qu'il tisse son nid. Il est semblable au vent du printemps qui ne touche que les pétales les plus jeunes et les plus tendres. Il est la rosée du matin qui se dépose sur les fleurs à peine écloses. C'est pourquoi il est éternellement jeune et beau, car sa demeure est l'éternel printemps de l'âme. Agathon parlait, et ses mots peignaient devant les auditeurs une image merveilleuse. Héros cessait d'être une redoutable force cosmique ou la cause d'une antique tragédie. Il se transformait en un jeune homme beau et lumineux, dansant parmi les fleurs. Outre qu'il est le plus tendre, il est aussi incroyablement souple et fluide. Son être n'a pas de forme rigide. S'il était dur, il ne pourrait pas pénétrer aussi discrètement dans les âmes, il ne pourrait pas les envelopper de toutes parts. Il est semblable à l'eau pure qui prend la forme de n'importe quel récipient. Il se verse dans le cœur et le remplit de sa substance, non en le brisant, mais en écartant doucement ses parois. Il s'infiltre à travers tous les obstacles. Tel le parfum le plus exquis. Sa beauté ne réside pas seulement dans son apparence, mais aussi dans cette grâce merveilleuse et fuyante. Et bien sûr, il vit au milieu de la beauté. Un Dieu qui est la beauté même ne peut tolérer la laideur. C'est pourquoi sa demeure, ce sont les prairies fleuries, les jardins où embaument les plus doux arômes. Il est lui-même comme une fleur, tendre, colorée, parfumée. Il se nourrit de beauté et en rayonne lui-même. Son contact fait tout éclore. Mais la beauté et la tendresse ne sont pas tout. Mon héros n'est pas une créature impuissante et fragile. Il possède les plus hautes vertus. Premièrement, il est juste. Car héros ne commet jamais de violence et n'en subit jamais lui-même. Nul ne sert l'amour par contrainte. Tout service rendu à l'amour est volontaire. Et là où il y a un accord volontaire entre deux parties, la justice règne, comme le disent les lois de notre cité. Deuxièmement, il est incroyablement tempérant. La tempérance est la maîtrise des passions et des désirs. Or, y a-t-il une passion plus forte que l'amour? Il n'y en a point. Tous les autres désirs s'inclinent devant lui. Et si Héros domine tous les autres désirs, il est donc l'incarnation de la plus haute tempérance et de la plus grande maîtrise de soi. Troisièmement, il est le plus courageux. Même le redoutable dieu de la guerre, Arès, ne peut résister à Héros. Les légendes ne nous disent pas qu'Héros fut capturé par Arès, mais au contraire, qu'Arès fut captivé par l'amour d'Aphrodite. Et celui qui vint le plus courageux est, en toute logique, le plus courageux de tous. La main douce de l'amour est plus forte que l'épée de fer de la guerre. Et enfin, il est le plus sage. Il est un grand créateur et un grand poète. Car nul ne peut enseigner aux autres ce qu'il ne sait pas faire lui-même. Or, c'est Héros qui fait de chacun de nous un poète. Même la personne la moins créative, à peine l'amour la touche-t-il, se met à écrire des vers. C'est la meilleure preuve qu'Héros est un maître en l'art poétique. Mais sa sagesse s'étend bien au-delà. C'est lui qui fut le maître des autres dieux. Il a appris à Apollon à tirer à l'arc et à jouer de la cithare. Il a enseigné aux muses les arts. Il a enseigné à Héphaïstos la forge. Il a enseigné à Athéna le tissage. Même Zeus lui-même a appris de lui l'art de gouverner les dieux et les hommes. Tout l'ordre et la beauté sur l'Olympe n'ont été établis que lorsque Héros est apparu parmi les dieux. Avant lui, leur vie était pleine de chaos et de lutte. Le discours d'Agathon atteignit son apogée. Il semblait avoir bâti pour le dieu Héros un temple de mots majestueux, l'avoir orné de colonnes de vertu, et avoir couvert ses murs des fresques d'une beauté divine. Son héros était une divinité idéale, jeune, belle, bonne, juste, courageuse et sage. C'était un dieu aristocrate, l'incarnation de tout ce que l'on peut imaginer de meilleur. Voilà quel est notre Dieu, concluait Agathon, et sa voix résonna de nouveau comme la musique d'un hymne solennel. Et d'un tel Dieu, bien sûr, proviennent des dons à sa mesure.
C'est lui qui nous donne la paix et chasse la discorde. Il emplit nos assemblées, comme celle-ci, d'un esprit d'amitié et d'unité. Il est notre guide dans les danses, les fêtes et les sacrifices. Il accorde la douceur et bannit la rudesse. Il est généreux en bienfaits et avare en maux. Il est miséricordieux et bon. Il est l'émerveillement des sages et l'admiration des dieux. Il est le désir de ceux qui ne l'ont pas, et le trésor de ceux qui le possèdent. Il est le Père du luxe, de la tendresse, du raffinement, de la joie, de la passion et du désir. Il prend soin des bons et néglige les méchants. Dans le labeur, dans la peur, dans le rêve, dans la parole, il est notre meilleur pilote, protecteur, compagnon et sauveur. Il est l'ornement des dieux et des hommes. Et chacun de nous doit le suivre, le célébrer par de magnifiques hymnes et prendre part à cette danse divine par laquelle il enchante les cœurs de tous les dieux et de tous les hommes. Agathon se tut. La pièce éclata en applaudissements. Tous étaient saisis par la beauté et le raffinement de son discours. C'était un véritable chef-d'œuvre d'art rhétorique. Il avait dissipé la triste rêverie instillée par Aristophane et rempli l'espace de lumière, de joie et de plaisir esthétique. Sa parole, telle une coupe de vin doux, avait enivré et réconforté les auditeurs. Quand se turent les derniers applaudissements, qui étaient un généreux tribut au talent poétique d'Agathon, la pièce fut de nouveau enveloppée de silence. Mais cette fois, il était différent. C'était le silence de la satiété, le silence après un somptueux banquet pour Louis. L'image du dieu héros, beau, jeune et tout-puissant, semblait avoir rempli tout l'espace, brillant comme une statue de marbre parfaite. On aurait dit que la conversation s'était achevée sur la note la plus haute, la plus magnifique. Et c'est à cet instant précis que tous les regards, l'un après l'autre, se tournèrent vers un homme qui, jusqu'alors, était resté presque immobile, avec un sourire léger et énigmatique aux lèvres. C'était Socrate. Il n'avait ni la renommée d'un poète, ni le statut d'un médecin. Son visage était simple, voire laid, et ses vêtements, modestes. Mais il y avait dans sa présence quelque chose qui rendait mal à l'aise les orateurs les plus assurés. C'était l'aura d'un homme qui n'affirme rien, mais remet tout en question, cherchant non pas de belles paroles, mais la vérité nue, sans phare. Socrate promena sur tous un regard calme, attendit un peu, puis s'adressa à Agathon, avec une simplicité feinte, qui dissimulait une subtile ironie. « Cher Agathon, commença-t-il, et sa voix résonnait, égale et ordinaire, en contraste frappant avec la déclamation mélodieuse du poète, ton discours était vraiment merveilleux. En l'écoutant, surtout la dernière partie, la plus raffinée, je me suis souvenu du célèbre orateur Gorgias, et je me suis senti extrêmement gauche. J'ai compris à quel point j'avais été ridicule d'accepter, après vous tous, de faire l'éloge d'héros. Dans ma naïveté, je pensais que pour faire un éloge, il fallait dire la vérité sur le sujet, quelle qu'elle soit. Je m'imaginais qu'il suffisait de choisir les faits véridiques les plus importants et de les exposer dans le meilleur ordre possible. J'étais plein d'espoir de pouvoir bien parler, car je connais la vérité. Mais je vois maintenant que l'art du véritable éloge ne consiste pas du tout en cela. Il consiste à attribuer au sujet le plus grand nombre possible des plus belles qualités, qu'elles lui soient propres ou non. Si une partie de cela est vraie, c'est parfait. Sinon, ce n'est pas grave non plus, car notre accord, semble-t-il, consistait à faire semblant de louer héros, et non à le louer véritablement. C'est pourquoi vous avez créé des tableaux si magnifiques et si grandioses, sans vous soucier de leur conformité à la réalité. Et moi, pauvre simplet, je suis incapable d'un tel discours. Je ne peux dire que la vérité. Et s'il vous intéresse d'entendre non pas un hymne raffiné, mais un récit simple et véridique sur Héros, je suis prêt à parler. Mais je parlerai à ma manière, sans chercher à rivaliser avec votre éloquence. Dis-moi, Phèdre, avez-vous besoin d'un tel discours, un discours où il n'y aura rien d'autre que la vérité?
Après que Phèdre et les autres invités eurent accepté avec empressement d'écouter la vérité sous quelque forme que ce soit, Socrate se tourna de nouveau vers le maître de maison. « Permets-moi, Agathon, de te poser quelques brèves questions, afin que nous puissions nous accorder sur la base sur laquelle je construirai mon récit. Ce sera plus facile ainsi. » Agathon, porté par le succès de son discours, accepta avec assurance. Il ne soupçonnait pas que ce tournant discret et silencieux du monologue au dialogue était le début d'une déconstruction complète de tout ce qui avait été dit auparavant. Socrate n'allait pas bâtir un nouveau temple. Il allait doucement, pierre par pierre, démanteler le temple magnifique mais fragile que le poète venait d'ériger. « Dis-moi, mon cher ami, » commença Socrate avec une telle douceur qu'on aurait dit qu'il demandait conseil, « Héros est-il l'amour de quelque chose, ou n'est-il l'amour de rien ?»« Ou de quelque chose, bien sûr, » répondit Agathon. « Bien, poursuivit Socrate, comme s'il dévidait un fil. Et maintenant dis-moi, Héros désire-t-il la chose dont il est l'amour ?»« Oui, bien sûr, il la désire, » confirma le poète avec assurance. « Et dis-moi, la désire-t-il et la possède-t-il en même temps, ou la désire-t-il quand il ne la possède pas ?» Cette question fut posée avec la même douceur, mais elle recelait déjà un piège. Agathon réfléchit un instant. « Probablement quand il ne la possède pas, répondit-il. »« Merveilleux, acquiesça Socrate. Pense-y, n'est-ce pas là une nécessité, et non une simple supposition? Quelqu'un qui est grand peut-il désirer être grand? Ou, étant fort, désirer être fort? Moins c'est impossible, d'après ce dont nous sommes convenus. Moins c'est exact, car si quelqu'un possède déjà ces qualités, il ne peut les désirer. Si quelqu'un dit « Moi qui suis en bonne santé, je désire être en bonne santé », il veut dire en réalité qu'il désire que sa santé se maintienne à l'avenir. Il désire ce qu'il n'a pas encore, sa santé future. Par conséquent, le désir porte toujours sur ce que l'on n'a pas, ce qui nous manque, ce qui n'est pas présent en nous. Socrate parlait lentement, chaque étape de sa pensée était simple et évidente. Il semblait guider Agathon par la main sur un sentier familier. Agathon acquiesçait à chaque pas, sans remarquer que ce sentier le menait vers un précipice qui allait détruire tout son discours. « Revenons à Héros, » proposa Socrate, et sa voix se fit encore plus basse. « Tu as dit, si je me souviens bien, que toutes les affaires des dieux ont été mises en ordre grâce à l'amour du beau, car il n'y a pas d'amour du laid. » Oui, je l'ai dit. Et c'est la vérité, et s'il en est ainsi, Héros n'est-il pas avant tout amour du beau? Si, confirma Agathon. Or, ne sommes-nous pas convenus que celui qui désire quelque chose ne possède pas ce qu'il désire? Moins si, nous en sommes convenus. Socrate marqua une pause à peine perceptible. Le moment décisif était arrivé. Donc, prononça-t-il doucement mais distinctement, Héros ne possède pas la beauté, mais il la désire, il en ressent le manque. Il semble que oui, fut forcé d'admettre Agathon. Son assurance commençait à fondre. Alors, comment peux-tu affirmer, conclut Socrate sa chaîne logique, que ce qui n'a pas en soi la moindre parcelle de beauté est beau? Un silence tendu s'installa dans la pièce. La magnifique statue de marbre érigée par Agathon venait d'être réduite en poussière par le simple contact silencieux du philosophe. Agathon fut contraint d'admettre qu'il s'était contredit lui-même. « Il me semble, Socrate, que je ne savais tout simplement pas de quoi je parlais, » dit-il, désemparé. « Ton discours n'en était pas moins magnifique, Agathon, » le rassura Socrate sans l'ombre d'une malice. « Mais dis-moi encore une chose. Ne te semble-t-il pas que tout ce qui est bon est en même temps beau? Si, il me semble. Donc, si Héros manque de beauté, il manque aussi de bonté. Je ne peux débattre avec toi, Socrate, répondit doucement le poète. Qu'il en soit comme tu le dis. Non, mon cher Agathon, sourit Socrate. Ce n'est pas avec la vérité que tu ne peux débattre, car débattre avec Socrate n'a rien de difficile. Après que Socrate eut, avec une douceur si impitoyable, déconstruit le discours d'Agathon, un silence empli d'attente s'installa dans la pièce.
Tous comprenaient que ce n'était pas un simple acte de destruction. C'était le déblaiement nécessaire de l'espace pour y ériger un édifice nouveau et plus solide. Et alors, promenant un regard calme sur ses amis, Socrate commença son récit. Mais sa voix avait changé. L'ironie avait disparu. Le jeu était terminé. Il parlait comme un disciple qui, avec une profonde vénération, rapporte les paroles de son maître. « Ce que je vais vous raconter, commença-t-il, n'est pas ma propre sagesse. Je ne fais que transmettre ce que m'a enseigné jadis une prêtresse de Mantinée, une femme nommée Diotima. Elle était sage en de nombreuses choses, et c'est elle qui m'a révélé la véritable nature de l'amour. Notre conversation avec elle fut très semblable à celle que nous venons d'avoir, Agathon et moi. Étant alors jeune et sûr de moi, je m'étais rendu auprès d'elle, et j'avais commencé à lui exposer mes idées sur Héros, qui, par coïncidence, étaient presque les mêmes que celles que nous avons entendues aujourd'hui de la bouche de notre cher poète. Moi aussi, je disais qu'Héros était un grand dieu, et qu'il était l'amour du beau. Et alors Diotima, avec un sourire patient, se mit à me poser les mêmes questions que j'ai posées à Agathon. Et moi, tout comme lui, je fus contraint, pas à pas, de conclure qu'Héros, désirant le beau et le bon, ne peut être lui-même ni beau ni bon. J'étais déconcerté. « Que faut-il en conclure, Diotima ?» demandai-je. « Héros serait-il donc laid et mauvais ?» Doucement, doucement, m'arrêta-t-elle avec douceur. « Penses-tu vraiment que tout ce qui n'est pas beau doit nécessairement être laid, ou que tout ce qui n'est pas sage est ignorant ? Ne sais-tu pas qu'il existe un intermédiaire entre la sagesse et l'ignorance ? Par exemple, avoir une opinion juste sur quelque chose, mais être incapable de la démontrer. Ce n'est pas encore un savoir, mais ce n'est déjà plus de l'ignorance. Il en va de même pour tout le reste. Ne force pas ce qui n'est pas beau à être laid. Et Héros n'étant pas un dieu n'est pas non plus un mortel. Qui est-il donc ? demandai-je. C'est un grand esprit, un grand démon, Socrate, répondit-elle. Il se tient à mi-chemin entre les dieux et les hommes. Et quel est son pouvoir ? Il est un intermédiaire et un interprète. Il transmet les prières et les sacrifices des hommes aux dieux, et en retour, apporte aux hommes les commandements et les récompenses des dieux. Se tenant au milieu, il comble l'espace entre le ciel et la terre, reliant le tout en un ensemble unifié. C'est par lui qu'agissent l'art des devins, le pouvoir des prêtres, la magie et la sorcellerie. Un dieu ne se mêle jamais directement à un homme. C'est seulement par de tels esprits, comme Héros, que les dieux communiquent avec les hommes, que ce soit à l'état de veille ou en songe. Et celui qui s'y entend est un homme spirituel, tandis que celui qui ne connaît que les métiers manuels n'est qu'un simple artisan. De ces esprits intermédiaires, il y en a beaucoup, mais Héros est l'un des plus importants. Diotima me raconta l'histoire merveilleuse de sa naissance. Quand Aphrodite naquit, les dieux organisèrent un grand banquet. Parmi les invités se trouvait le dieu Poros, l'expédient, l'abondance, la ressource. Ayant bien mangé et s'étant enivré de nectar, il sortit dans le jardin de Zeus et s'endormit. À ce moment-là, espérant grappiller quelque chose de la table de fête, arriva une pauvre mendiante nommée Pénia, la pauvreté, le dénuement. Voyant Poros endormi, elle pensa que c'était sa chance d'échapper à son éternelle pauvreté et décida d'avoir un enfant de lui. Elle s'allongea à ses côtés et conçut Héros. Puisqu'il fut conçu le jour de la naissance d'Aphrodite, la déesse de la beauté, il devint pour toujours son admirateur et son serviteur. Mais de par son origine, il hérita des traits de ses deux parents. De sa mère, Pénia, il est resté pour toujours pauvre, rude, malpropre, nu-pieds et sans abri. Il dort toujours sur la terre nue, à la belle étoile, sur le seuil des maisons. Il est éternellement dans le besoin, désirant sans cesse quelque chose. Mais de son père, Poros, il a hérité de traits tout autres. Il est courageux, audacieux, résolu. C'est un chasseur habile qui traque sans relâche tout ce qui est beau et bon. Il est ingénieux,
toujours plein de projets. C'est un philosophe qui toute sa vie aspire à la sagesse. C'est un redoutable sorcier et un sophiste. Par nature, il n'est ni immortel comme un dieu, ni mortel comme un homme. Dans la même journée, il peut tantôt s'épanouir et vivre, tantôt mourir et ressusciter, grâce à l'ingéniosité de son père. Mais tout ce qu'il acquiert lui file aussitôt entre les doigts. C'est pourquoi Héro n'est jamais ni riche, ni pauvre. Il est le véritable philosophe. Les dieux ne philosophent pas, car ils sont déjà sages. Les ignorants ne philosophent pas, car ils croient déjà tout savoir. Philosophe celui qui se trouve au milieu, celui qui sait qu'il ne possède pas la sagesse, et qui, par conséquent, y aspire de toute son âme. Et Héro est précisément ainsi. Il aime la sagesse, car la sagesse est l'un des plus beaux biens, et l'amour est l'amour du beau. Après ce récit, poursuivit Socrate, je demandai à Diotime, bien si Héro est ainsi, quelle est donc son utilité pour les hommes? C'est précisément ce que je vais t'expliquer, répondit-elle. L'amour est le désir de posséder le bien pour toujours. Tous les hommes, Socrate, sont enceints, dans leur corps comme dans leur âme. Et lorsqu'ils atteignent un certain âge, notre nature exige de nous que nous enfancions. Or, nous ne pouvons enfanter que dans la beauté, et non dans la laideur. L'union d'un homme et d'une femme est un enfantement. Et c'est une chose divine, car la grossesse et la naissance sont la manifestation du principe immortel au sein d'une créature mortelle. C'est pourquoi l'amour n'est pas simplement le désir du beau. L'amour est le désir d'enfanter et de créer dans la beauté. Pourquoi précisément d'enfanter, demandai-je. Parce que l'enfantement est le seul moyen pour le mortel de participer à l'éternité et à l'immortalité. Et nous sommes convenus que l'amour désire posséder le bien pour toujours. Par conséquent, l'amour désire aussi, nécessairement, l'immortalité. C'est ainsi que Diotime me révéla que l'amour est notre manière humaine de lutter contre la mort. Non seulement les hommes, mais aussi les animaux, lorsqu'ils sont saisis par le désir d'enfanter, sont prêts à tout, même à mourir, pour laisser derrière eux une progéniture. C'est une aspiration instinctive à l'éternité. Nous ne restons pas les mêmes, même au cours de notre propre vie. Nos connaissances, nos habitudes, nos pensées changent constamment. L'ancien meurt, le nouveau naît. Et de la même manière, nous nous renouvelons à travers nos enfants, laissant à notre place une nouvelle créature qui nous ressemble. Mais il existe une autre forme de grossesse, plus élevée. C'est la grossesse de l'âme. Certaines personnes sont enceintes non pas de leur corps, mais de leur âme. Et elles portent en elles non pas des enfants, mais ce qu'il appartient à l'âme de porter, la raison et les vertus. Ce sont les poètes, les artistes, les inventeurs, et surtout, les législateurs qui créent l'ordre dans les cités. De telles personnes ne cherchent pas un beau corps, mais une belle âme, dans laquelle elles pourraient enfanter leurs enfants spirituels, des idées, des lois, des poèmes. Le lien entre de telles personnes est bien plus fort que le lien familial, et leurs enfants sont bien plus durables que des enfants de chair et de sang. Homère, Hésiode, Lycurgue, ils ont laissé derrière eux une descendance qui leur a apporté une gloire et une immortalité éternelle. Et c'est ici, dit Socrate, et sa voix se fit encore plus basse et plus solennelle, que Diotime m'amena au plus haut mystère de l'amour. Elle dit, celui qui veut suivre le droit chemin doit commencer dès son enfance. Il doit aimer un seul beau corps. Et dans la fréquentation de ce corps, il doit enfanter de belles pensées. C'est le premier degré. Ensuite, il doit comprendre que la beauté qui réside dans ce corps unique est la sœur de la beauté qui réside dans n'importe quel autre corps. Et s'il veut chercher la beauté en tant qu'idée, il serait insensé de penser qu'elle n'est pas une et la même dans tous les corps. Ayant compris cela, il deviendra l'amant de tous les beaux corps, et sa passion effrénée pour un seul s'affaiblira. C'est le deuxième degré. Après cela, il doit commencer à priser la beauté de l'âme bien plus que la beauté du corps. Il pourra aimer une personne même d'apparence modeste, s'il voit en elle une belle âme, et il prendra soin d'elle, enfantant des pensées qui rendent les jeunes gens meilleurs.
Ainsi, il sera contraint de voir la beauté qui se cache dans les coutumes et les lois. Il comprendra que toute cette beauté est apparentée et que la beauté du corps est chose mineure. C'est le 3e degré. Des coutumes et des lois, il doit passer aux sciences pour voir la beauté de la connaissance. En contemplant la beauté dans sa diversité, il ne sera plus l'esclave d'une seule de ces manifestations, comme un garçonnet amoureux qui n'aime qu'un seul corps ou une seule coutume. Il se tournera vers la vaste mer du beau, et en la contemplant, il enfantera d'innombrables pensées et idées, belles et grandioses, dans son amour de la sagesse, la philosophie. C'est le 4e degré. Et ainsi, pas à pas, se fortifiant et grandissant, il verra enfin au terme du chemin, comme un éclair soudain, la chose elle-même, la beauté en soi, l'idée du beau. C'est un spectacle merveilleux, Socrate. Cette beauté est éternelle. Elle ne naît ni ne périt, n'augmente ni ne diminue. Elle n'est pas belle sous un certain rapport, et laide sous un autre. Elle n'est pas un visage, ni des mains, ni aucune autre partie du corps. Elle n'est pas un discours ou une science. Elle ne réside pas dans un être particulier, sur la terre ou dans le ciel. Elle existe en elle-même et par elle-même, éternellement une et immuable. Et toutes les belles choses du monde participent d'elle d'une manière telle que, naissant et périssant, elles ne l'affectent en rien. Voilà la vie, conclut Diotime, qui vaut la peine d'être vécue par un homme, contempler la beauté en soi. Quand tu la verras, l'or, les vêtements somptueux et les beaux jeunes gens te paraîtront bien futiles. Et c'est alors seulement, en regardant la vraie beauté et en communiant avec elle, qu'un homme pourra enfanter non pas des fantômes de vertu, mais la vertu véritable. Et celui qui a enfanté et nourri la vertu véritable devient l'ami des dieux et atteint la véritable immortalité, pour autant que cela soit possible pour un homme. Voilà ce que m'a raconté Diotime, termina Socrate son long récit. Et je l'ai cru, et maintenant j'essaye de convaincre les autres que sur ce chemin vers la beauté éternelle, il n'y a pas de meilleure aide pour l'homme qu'Héros. C'est pourquoi j'exhorte chacun à l'honorer et à suivre sa voie, en gravissant les degrés de la beauté terrestre jusqu'à la beauté divine et éternelle. Quand Socrate acheva de rapporter les paroles de Diotime, un silence plus profond que tous les précédents s'installa dans la pièce. Ce n'était plus le silence de l'attente, ni celui de l'assentiment ou de l'émotion. C'était le silence de la contemplation. Le philosophe n'avait pas simplement proposé une nouvelle théorie de l'amour. Il avait tracé un itinéraire, la carte d'un voyage intérieur menant des plus sombres profondeurs du désir humain jusqu'au plus clair sommet de la vision divine. Et maintenant, dans ce silence, chaque auditeur et toi avec eux se tenaient au pied de cette même échelle, regardant vers le haut, essayant d'imaginer ce qui l'attendait à son sommet. Ne nous pressons pas, parcourons en pensée les derniers et plus hauts degrés de ce chemin merveilleux. Imaginons une âme qui a déjà appris à voir la beauté unique dans tous les beaux corps. Elle s'est déjà libérée de la passion effrénée pour une seule personne, son amour est devenu plus vaste, plus calme, ressemblant davantage à un lac tranquille et profond qu'à un torrent impétueux. Elle a déjà compris que la beauté de l'âme est bien plus précieuse que la beauté du corps, et elle a appris à aimer les vertus, le caractère, l'intelligence. Son regard est devenu plus profond. Mais ce n'est pas encore le sommet. Suivant son sage guide, l'âme s'élève plus haut. Elle commence à voir la beauté non seulement dans les individus, mais aussi dans ce qu'ils créent, dans les lois justes, dans les coutumes sages, dans l'organisation harmonieuse de la cité. Son amour devient encore plus ample. Elle n'aime plus une personnalité, mais l'ordre, la structure, l'idée qui sous-tend le bien public. Son cœur s'élargit, contenant l'amour pour des peuples entiers, pour l'idée même de civilisation. De là, le chemin mène à la beauté des connaissances. L'âme tourne son regard vers les sciences, la philosophie, les arts. Elle voit une beauté admirable dans la perfection d'un théorème mathématique, dans l'harmonie des calculs astronomiques, dans la profondeur d'une pensée philosophique.
Elle n'est plus l'esclave d'une image particulière de la beauté. Elle, comme le disait Diotime, s'avance dans la vaste mer du beau. Imaginez cet état. C'est comme quitter en barque une baie fluviale étroite, où l'on ne voit que des rives familières, pour l'océan ouvert et infini. Autour, il n'y a que l'horizon, l'eau et le ciel. C'est un sentiment de liberté sans bornes, d'émerveillement, de joie intellectuelle. L'âme se baigne dans cette mer, enfantant l'une après l'autre de belles et grandioses pensées, nourries par l'amour même de la sagesse. Et c'est là, lorsque l'âme est complètement immergée dans cette mer, lorsqu'elle est purifiée de toutes les préférences terrestres, lorsqu'elle a été préparée par le long chemin de l'ascension, que le miracle se produit. Ce n'est pas le résultat d'une conclusion logique. Ce n'est pas une récompense pour les efforts fournis. C'est un éclair de lumière soudain, un instant de révélation. Soudain venu de nulle part devant son regard intérieur, elle apparaît. La beauté en soi. L'idée de la beauté. Essayons d'imaginer ce que c'est, bien que les mots soient ici impuissants. Diotime disait que, avant tout, cette beauté est éternelle. Elle n'est jamais née et ne mourra jamais. Elle ne croît ni ne diminue. Elle est, tout simplement, toujours. Elle n'est pas belle en partie, et laide en une autre. Comme, par exemple, une personne peut avoir un beau visage, mais un mauvais caractère. Non. Elle est absolument, totalement belle, de tous les côtés et sous tous les rapports. Elle n'est pas belle à un moment et laide à un autre, comme une fleur de printemps qui se fane en automne. Sa beauté ne dépend pas du temps. Elle n'est pas belle pour les uns et laide pour les autres. Sa beauté n'est pas subjective. Elle est absolue et universelle. Elle n'est pas la beauté d'un visage, de mains ou de toute autre partie du corps. Elle n'a pas de forme que l'on puisse voir avec les yeux physiques. Elle n'est pas la beauté d'un discours ou d'une pensée. Ce n'est pas un concept que l'on peut saisir par la raison. Elle ne réside pas dans quelque chose d'autre, ni dans un être vivant, ni sur la terre, ni dans le ciel. Elle ne dépend de rien. Elle existe par elle-même, éternellement une, identique à elle-même. Qu'est-ce donc alors? On peut l'imaginer comme le soleil. Nous voyons le monde magnifique qui nous entoure. Les arbres, les fleurs, les visages des gens. Mais nous ne les voyons que parce qu'ils sont éclairés par le soleil. Ils ne sont beaux que grâce à sa lumière. Ils ne font que refléter ses rayons. Nous pouvons admirer la beauté des objets éclairés, mais la véritable source de toute cette beauté est le soleil lui-même. Il en va de même pour l'idée de la beauté. Toutes les belles choses du monde n'en sont que de pâles et temporaires reflets. Elles naissent et meurent, apparaissent et disparaissent, mais elles, leur source, demeure immuable. Ou imaginez-la comme une source infinie et silencieuse, d'où s'écoulent tous les fleuves et ruisseaux de la beauté dans le monde. Chaque beau poème, chaque mélodie harmonieuse, chaque cœur noble n'est qu'une goutte d'eau de cette source éternelle. Et lorsque l'âme, après un long chemin, l'atteint enfin, elle cesse de courir après des gouttes isolées. Elle se penche vers la source même et y boit l'éternité. L'être humain qui a vu cela ne serait-ce qu'un instant est changé à jamais. Tournant son regard intérieur vers le monde ordinaire, il le voit d'une manière complètement différente. L'or, le luxe, le pouvoir, même les plus beaux corps humains qui lui semblaient auparavant le comble de ses désirs, apparaissent maintenant comme des jouets d'enfants, comme de ternes copies, comme les ombres sur la paroi de la caverne. Son âme est libérée de l'esclavage de ces choses passagères. Elle a trouvé le véritable trésor, et désormais, nulle contrefaçon ne peut la tromper. Et c'est précisément dans cet état, comme le disait Diotime, que l'homme enfante non plus des fantômes de vertu, mais la vertu véritable. Car il communie non pas avec l'ombre de la beauté, mais avec la vérité elle-même. Ses actes sont désormais motivés non par le désir de gloire ou de reconnaissance, mais par une connaissance intérieure profonde de ce qui est réellement bon et beau. Il devient l'ami des dieux, car il a vu ce que les dieux eux-mêmes regardent. Et il atteint la véritable immortalité,
car son âme s'est unie à l'Éternel et à l'immuable. Ceci est le sommet de l'ascension. Ceci est le but ultime de l'amour. Non pas la possession de quelqu'un, non pas la jouissance, non pas la perpétuation de l'espèce au sens physique, mais cette contemplation silencieuse et éblouissante. C'est le retour de l'âme à sa demeure, à sa véritable patrie, le monde des idées éternelles. Dans le silence profond et contemplatif qui suivit le récit de Socrate, il semblait que l'éternité elle-même était entrée dans la pièce. L'image de la mer infinie de la beauté avait rempli les consciences, et chaque auditeur naviguait sur ces vagues vers ses propres profondeurs. C'était un moment d'harmonie parfaite, d'extase philosophique, où le monde entier paraissait intelligible et ordonné. Et c'est précisément à cet instant de quiétude absolue que, de l'extérieur, près de la porte, retentit un coup violent. Puis un autre, et encore un autre, accompagné de cris d'ivrogne et des sons perçants et joyeux d'une flûte. Toute l'atmosphère sublime se brisa en un instant. Les convives se regardèrent, comme réveillés d'un doux rêve. Les coups redoublèrent de violence, et enfin la porte s'ouvrit avec fracas, laissant entrer dans la pièce un tourbillon de bruit, de fraîcheur nocturne et de chaos. Sur le seuil, se tenant à peine debout et s'appuyant sur l'épaule d'une jeune flûtiste, se tenait le plus bel homme d'Athènes, le brillant homme politique et général, Alcibiade. Il était très ivre. Sa tête était ceinte d'une épaisse couronne de lierre et de violette, de laquelle pendaient des rubans. « Salut, messieurs !» lança-t-il d'une voix forte, en essayant de fixer son regard. « Accepterez-vous dans votre compagnie un homme qui a déjà bien bu ? Ou dois-je simplement laisser ces couronnes pour le vainqueur et m'en aller ? Car je suis venu pour couronner la tête du plus sage et du plus beau, c'est-à-dire Agathon. » Sur ces mots, il entra en chancelant dans la pièce, et ses amis, en riant, l'aidèrent à s'asseoir. Il retira une partie de sa couronne, et la posa solennellement sur la tête d'Agathon, lui couvrant les yeux avec les rubans. C'est pourquoi il ne remarqua pas tout de suite qui était assis à côté. Mais une fois la couronne ajustée, lorsqu'il distingua son voisin, il tressaillit et recula brusquement. « Ô Dieu, qu'est-ce que c'est ? » « Socrate !» s'exclama-t-il avec un mélange de terreur et de fascination. « Tu m'as encore tendu une embuscade. C'est ton habitude, apparaître soudainement là où je t'attends le moins. Et bien sûr, tu t'es installé à côté du plus bel homme de la pièce. Tu fais toujours comme ça ?» Socrate sourit calmement et demanda à Agathon de le protéger de la jalousie d'Alcibiade. La conversation se mua en une joute verbale, joyeuse et avinée. Le grand débat philosophique avait tourné à la comédie amicale. Quand le bruit se calma un peu, les invités proposèrent à Alcibiade de se joindre à leur convention, prononcer un discours à la gloire d'héros. « Non, messieurs, répondit-il en secouant la tête, ce n'est pas juste. Vous qui êtes sobres, vous allez vous mesurer à moi, qui suis ivre. De plus, je suis certain qu'après le discours de Socrate, vous ne croirez personne d'autre. Mais si vous voulez, je prononcerai un discours. Seulement, pas à la gloire d'héros. Je ferai l'éloge de Socrate. Et je vous préviens, je ne dirai que la vérité. Ça ne te dérange pas, Socrate ? » Socrate, avec son ironie coutumière, l'autorisa à dire tout ce qu'il voulait. Et alors Alcibiade commença son discours stupéfiant, qui changea de nouveau l'humeur de la pièce, la faisant passer de la comédie à un drame profond, mais cette fois non plus abstrait, mais vivant et passionné. Pour faire l'éloge de Socrate, mes amis, je vais recourir à des comparaisons. Il pensera peut-être que je veux le ridiculiser, mais je le fais au nom de la vérité, non pour rire. J'affirme donc qu'il ressemble incroyablement à ces statuettes de Silène que l'on vend dans les ateliers de nos sculpteurs. Les avez-vous vues ? Ce sont des satyres laids, ventrus, au nez camus, assis avec une syrinx ou une flûte. Mais ces statuettes ont un secret. Elles s'ouvrent en deux, et si l'on regarde à l'intérieur, on peut y trouver de minuscules figurines de dieux en or. Voilà ce qu'est Socrate. Extérieurement, il est laid. Regardez-le. Qui dira qu'il est beau ? Mais si vous l'ouvrez, si vous plongez votre regard dans son âme lorsqu'il parle sérieusement,
vous trouverez à l'intérieur tant de sagesse et de beauté divine que tout le reste vous semblera futile. Ces discours aussi ressemblent à la musique du satyre Marsyas. Celui-là enchantait les hommes par les sons de sa flûte. Socrate fait la même chose, mais avec de simples mots nus, sans aucun instrument. Quand quelqu'un d'autre parle, même le meilleur des orateurs, cela peut nous intéresser, mais sans plus. Mais quand Socrate parle, ou quand quelqu'un rapporte simplement ses paroles, nous tous, hommes, femmes, enfants, nous sommes bouleversés jusqu'au plus profond de l'âme. Quand je l'écoute, mon cœur se met à battre plus fort que celui des corybantes, durant leur rituel frénétique. Des larmes coulent de mes yeux. Et je vois que la même chose arrive à beaucoup d'autres. Pourtant, quand j'écoutais Périclès et d'autres grands orateurs, je pensais qu'ils parlaient bien, mais rien de tel ne m'arrivait. Je n'étais pas saisi d'angoisse, mon âme ne se rebellait pas contre sa condition d'esclave. Mais ce Marsyas, ce Socrate, m'a souvent mis dans un tel état qu'il me semblait que vivre comme je vis est impossible. Il est la seule personne au monde qui me fasse éprouver de la honte. En présence de n'importe qui d'autre, je peux garder contenance. Mais à ses côtés, j'ai honte de moi. Il me force à admettre que, tout en m'occupant des affaires d'Athènes, je ne m'occupe absolument pas de moi-même, de mon âme, qui a tant de défauts. C'est pourquoi je le fuis souvent, en me bouchant les oreilles, comme pour échapper au chant des sirènes, pour ne pas rester pétrifié à ses côtés jusqu'à la vieillesse. Il me fait ressentir ce qui, semble-t-il, m'est tout à fait étranger, la douleur de ma propre nullité, et je ne sais que faire de lui. Parfois je serais heureux qu'il ne soit plus de ce monde, mais je sais que si cela arrivait, mon chagrin serait encore plus grand. Je suis tout simplement au désespoir. Alcibiade parlait, et sa voix d'ivrogne tremblait d'un sentiment sincère et non dissimulé. C'était une confession. C'était le cri d'une âme déchirée entre l'amour et la haine, entre la fascination et la douleur. Je l'ai vu de l'intérieur, poursuivit-il, et son regard se fit encore plus franc. Je vais vous dire ce que je ne devrais confier qu'à un cercle restreint d'initiés, mais puisque nous parlons d'amour, je vais le raconter. Jadis, j'étais très fier de ma beauté. Je pensais que Socrate était amoureux de moi, et que c'était ma chance. Je décidai de lui complaire, et qu'en échange de ma beauté, il partagerait avec moi sa sagesse. Je l'invitai à dîner, nous nous entraînions ensemble. Un jour je parvins à ce que nous restions seuls, et je lui dis sans détour. Socrate, je pense que tu es le meilleur et le plus digne de mes admirateurs. Et je suis prêt à t'accorder n'importe quelle faveur. Je veux devenir meilleur, et je crois que tu peux m'y aider. Il m'écouta et, avec son ironie caractéristique, répondit « Cher Alcibiade, si ce que tu dis de moi est vrai, et s'il y a en moi une force qui rend les gens meilleurs, alors tu dois voir en moi une beauté incroyable, non terrestre, qui surpasse de loin la tienne. Et tu veux faire un échange. Obtenir la beauté véritable en échange d'une beauté imaginaire. C'est comme vouloir échanger du bronze contre de l'or. Mais regarde mieux mon ami, ne te trompes-tu pas. La vue de l'esprit ne devient perçante que lorsque la vue des yeux commence à faiblir, et tu en es encore loin. Je fus stupéfait, mais je n'abandonnai pas. Je m'arrangeai pour que nous passions la nuit dans la même pièce. La nuit, une fois les lumières éteintes, je me glissai vers lui, et me couchai sous son manteau. Je restai ainsi toute la nuit, enlaçant cet homme étonnant, incroyable. Et que croyez-vous qu'il arriva? Il ne réagit absolument pas. Il me parlait comme un père ou un frère aîné. Ma beauté, dont j'étais si fier, n'avait pour lui aucune importance. Le matin, je me levai de son lit comme un fils du lit de son père, ressentant à la fois l'humiliation et une admiration incroyable pour sa maîtrise de soi, sa force d'âme. Je compris que j'avais affaire à un homme fait d'adamantin. Je l'ai vu aussi à la guerre. Lorsque nous étions en campagne à Potidée, il supportait le froid et la faim mieux que quiconque. Dans les froids les plus vifs, quand personne n'osait sortir, il se promenait tranquillement pieds nus sur la glace. Et une fois, il m'a sauvé la vie. J'étais blessé, et il n'a pas reculé,
Il m'a sorti, moi et mes armes, du champ de bataille. J'étais pour que la récompense pour bravoure lui soit décernée, mais il fit tout, au contraire, pour qu'on me la donne. Il est absolument indifférent à la gloire, tout comme à l'argent ou à la beauté. » Alcibiade reprit son souffle. Son discours touchait à sa fin. « Voilà ce qu'il est, Socrate. Étrange ne ressemblant à personne, vous pouvez comparer quelqu'un à Achille ou à Périclès. Mais vous ne trouverez ni parmi les anciens, ni parmi les modernes, personne qui ressemble à ce curieux satyre. Lui et ses discours sont uniques. Il trompe tout le monde avec son masque d'ignorance et d'amoureux transi. Mais en réalité, il est l'incarnation vivante de ce dont vous avez parlé ici. Il est le véritable héros. Celui qui marche pieds nus et pauvre. Celui qui chasse les belles âmes. Celui qui nous fait ressentir la douleur de notre propre imperfection et aspirer à la vérité. Il est la philosophie faite chair. Le discours d'Alcibiade, si passionné, confus et douloureusement franc, retentit dans la pièce comme un coup de tonnerre, après une nuit calme et claire. Il balaya toute l'atmosphère philosophique et solennelle qui régnait jusqu'alors. Le rire qui parcourut la salle fut provoqué non seulement par sa franchise d'ivrogne, mais aussi par le soulagement que tous ressentirent. La haute conversation abstraite sur les idées était soudainement revenue sur terre, incarnée dans un drame humain vivant, complexe et contradictoire. Chacun regarda Socrate comme pour la première fois, et vit non plus simplement un philosophe, mais ce même Silène étrange, laid et en même temps divinement beau, dont avait parlé Alcibiade. Socrate, avec un sourire imperturbable, s'en tira par une plaisanterie, disant que tout le discours d'Alcibiade n'était en réalité qu'un plan astucieux pour le brouiller avec Agathon, car Alcibiade désirait que Socrate n'aime que lui seul. Cette joute verbale légère ramena un instant la légèreté dans la pièce. Mais l'équilibre était déjà rompu. Le banquet de l'esprit, calme et ordonné, touchait à sa fin. Et comme pour le confirmer, la porte, restée ouverte, s'ouvrit de nouveau, et une nouvelle foule bruyante de fêtards, revenant d'une autre soirée, fit irruption dans la pièce. Ils apportèrent avec eux encore plus de bruit, de rire et de vin. L'ordre s'effondra définitivement. Certains invités, comprenant que la partie philosophique de la conversation était irrémédiablement terminée, commencèrent à prendre congé. Le médecin Eryximach, homme d'habitude et d'ordre, fut l'un des premiers à se lever, décidant sans doute qu'il serait plus bénéfique pour sa santé d'accueillir l'aube dans son propre lit. Phèdre, le jeune idéaliste, resta encore un moment assis avec un sourire rêveur, mais bientôt, vaincu par le vin et les longues discussions, il s'endormit tranquillement dans un coin, voyant peut-être en songe son âme se doter d'elle. Les autres invités se divisèrent en petits groupes, menant des conversations basses et décousues. Certains tentaient de discuter avec les nouveaux arrivants, d'autres buvaient simplement, observant en silence la nuit qui s'éteignait. La pièce, qui une heure auparavant était un temple de la pensée, se transformait en un lieu ordinaire de fête nocturne. Les lampes à huile commencèrent à faiblir l'une après l'autre, jetant une dernière lueur avant de plonger les coins de la pièce dans l'obscurité. L'air devint lourd, empli de l'odeur du vin renversé, de la fumée des lampes éteintes et de la fatigue humaine. Progressivement, un par un, les invités partirent ou s'endormirent là même où ils étaient assis. Les voix s'apaisèrent, se transformant en un murmure indistinct, puis disparurent complètement. La nuit prenait son dû. Et voilà que, au milieu de ce chaos silencieux de corps endormis et de coupes vides, il ne restait plus que 3 interlocuteurs infatigables. Autour de la table étaient assis Socrate, le maître de maison, le poète tragique Agathon et le poète comique Aristophane. Ils continuaient de boire dans une grande coupe qu'ils se passaient en cercle, et menaient une conversation étonnante. L'aube regardait déjà par les fenêtres, colorant le ciel de teintes gris pâle et rose. Et eux parlaient encore. De quoi ? Du fait qu'un véritable artiste, un poète authentique, doit maîtriser avec une égale aisance l'art de la tragédie comme celui de la comédie.
que celui qui est par nature un tragédien doit aussi être un comédien. Car seul celui qui a saisi la pleine totalité de la vie, ses sommets les plus hauts et les plus tristes, comme ses abîmes les plus drôles et les plus absurdes, peut être considéré comme un véritable connaisseur de l'âme humaine. Leur conversation était comme l'accord final et le plus profond de la symphonie de cette nuit, unissant en lui le rire et les larmes, la beauté et la laideur, le divin et le terrestre. Mais même leur force n'était pas illimitée. Le premier, sans même entendre la fin d'un nouvel argument de Socrate, fut Aristophane qui s'endormit. Sa tête tomba sur sa poitrine, et il plongea dans ses rêves, peut-être peuplés d'êtres sphériques et complets qui s'étaient enfin retrouvés. Peu après, Agathon le suivit. Ayant perdu ses deux interlocuteurs, Socrate resta un moment assis en silence, regardant ses amis endormis, et les premiers rayons du soleil qui touchaient le sol. Il était le seul que ni le vin, ni la fatigue, ni la nuit blanche n'avaient vaincu. Quand le soleil fut entièrement levé, il se leva tranquillement, enjambant avec précaution les corps endormis. Il sortit de la maison où régnait le désordre et le sommeil, et se dirigea non pas chez lui pour se reposer, mais, selon son habitude, vers le lycée. Là, il fit ses ablutions, et passa toute la journée suivante à ses occupations et conversations habituelles, comme si cette longue nuit, emplie de philosophie et de vin, n'avait jamais eu lieu. Il était revenu de son vol nocturne vers les plus hautes idées, et se tenait de nouveau fermement sur la terre, dans la lumière d'un nouveau jour.